On va continuer avec Symbiose Prestations. C'est une filiale de Symbiose qui effectue des mises en place d'installations. Pour simplement parler du côté purement technique de l'affaire, les mises en œuvre, les contraintes par rapport au terrain, tout ça. Arnaud Sorlin de Symbiose Prestations va vous présenter tout ça. Voilà, donc tout simplement maintenant on va parler plus installation, donc on va se cramponner à nos pelles et à nos pioches et puis on va commencer un petit peu les travaux. Donc on va parler déjà en premier temps le système à enterrer. Donc le système à enterrer, donc la cuve, RAF par exemple, tout simplement on va devoir donc creuser un trou pour enterrer cette cuve. Donc principalement on travaille avec des petits engins de terrassement, on peut travailler avec des choses de plus gros volume selon le besoin, voire même avec les systèmes de cuve extra plate, simplement à la main, parce qu'il faut bien raisonner, surtout pour du particulier, l'accessibilité de ces installations. À savoir que ce sont des éléments qui ne sont pas très lourds, on travaille en plastique. Voilà le principe, donc pour le terrassement. Voilà, vous voyez, la pose est relativement simple à mettre en place, en sachant que de toute façon, il est quand même nécessaire d'avoir une excavation assez importante, plus importante que le volume de la cuve, tout simplement pour des raisons de remblaiement. Voilà, la cuve commence à être mise en place. Alors la première chose très importante, il faut toujours mettre déjà une petite base d'eau. Alors là, on est obligé de tirer l'eau de la ville, s'il ne pleut pas ce jour-là, pour stabiliser la cuve, la mettre en place pour le remblaiement, pour éviter qu'il n'arrive des problèmes, qu'elle soit vide et qu'on vienne mettre de la terre et qu'elle bouge. Voilà, ça c'est le début de la mise en place et du remblaiement. Voilà, là, la chose beaucoup plus importante, systématiquement quand on pose ces systèmes de cuves, je dirais quelle que soit la nature du terrain, il est indispensable de mettre un matériau drainant tout autour, c'est-à-dire un gravier, pour éviter les surpressions d'eau sous la cuve, pour éviter de vous la remonter, en sachant que ce système de cuve est le seul qui ait des points d'ancrage pour éviter qu'elle ne remonte. Ça c'est très important. Les cuves lisses sont plus risquées, on va dire. Et là on voit bien les systèmes de collecte. On a nos arrivées sorties d'eau pluviale, on arrive, on ressort, on a le trop-plein, et ici on a le système de filtration, là, dans ce cas-là, de filtration intégré dans la cuve. Voilà, encore la vue, on voit bien qu'on a récupéré, forcément, ça c'est un petit peu de l'archéologie, mais il faut savoir récupérer tous les réseaux, surtout quand on est dans l'existant, les réseaux d'eau pluviale, pour venir intercaler cette cuve, collecter, distribuer et repartir forcément en trop-plein. Voilà, là on arrive pratiquement à la fin de l'installation, c'est-à-dire qu'on voit bien les matériaux drainants, et surtout ne pas oublier de garder une partie de terre végétale, comme ici, tout simplement pour venir remplir jusqu'à la hauteur du dôme. Et après, selon la finition, on peut mettre ça sous une terrasse, mais sinon dans une pelouse ou quoi que ce soit. On aura toujours un regard, voilà. Là on arrive à la fin, il ne reste plus qu'à jeter les petites graines de gazon pour remettre tout ça en place. Ça peut... Pardon, matériau de drainant, c'est peut-être du sable tout simplement, c'est ça? Le sable, c'est un peu trop compact pour moi. Je préfère une granulométrie un peu plus conséquente. Mais ça dépend quand même de la nature du terrain où vous travaillez. Si vous êtes dans un terrain très argileux, là, il faut mettre le paquet sur le drainant. Si vous êtes déjà dans un sol naturellement drainant, c'est beaucoup moins risqué. Ça dépend vraiment de la nature du terrain. Voilà, là maintenant on va rentrer à l'intérieur de l'habitation pour cette installation. C'est une installation prévue pour de l'habitat, c'est-à-dire que là on va utiliser une partie de l'eau pour aller par exemple dans les toilettes. Alors ça c'est la photo avant, c'est-à-dire que là on est dans un sous-sol avec, vous voyez, des étagères, la machine à laver et tout ça. Et voilà, on remarque encore les traces de l'étagère, les parties qui sont là. Et là on a la fameuse pompe que Patrick nous a montré tout à l'heure, qui va en fait gérer tout ça. C'est-à-dire qu'on va centraliser l'arrivée du réseau de la ville, on va aussi centraliser l'arrivée de la cuve, et par un système simple de flotteurs et de disconnexion, des appareils simples comme ça, tout simplement on a des commandes qui vont se mettre en place, et qui vont, si la cuve se met à sec, rebasculer sur l'eau du réseau, et inversement, rebasculer quand la cuve se remet en eau.
Donc on a toujours les fameuses entrées et sorties, et ce petit bac de réserve de surverse, on appelle ça, pour éviter que les eaux ne soient en contact les unes avec les autres. Problème de législation, tout simplement. Et après, on repart distribuer tout ça dans les toilettes et dans les tuyauteries pour les alimentations en besoin extérieur. Voilà. Alors là, on va changer un petit peu d'installation. On a vu le système enterré, maintenant on va voir le système d'installation aérienne. Donc là, on va plus raisonner par exemple sur ce que vous voyez ici. Le petit bébé que vous voyez ici, c'est une cuve miniature. C'est la même chose que l'on voit ici. Donc là, on est en aérien, c'est-à-dire on n'a plus du tout l'intervention de terrassement pour enfouir une réserve d'eau. Donc pour schématiser un petit peu tout l'ensemble, ça c'est le plan de ce que l'on va visiter tout à l'heure. Donc ce sont des bâtiments, toutes ces zones-là, ce sont des bâtiments communaux. Le besoin était important pour nettoyer par exemple des camions poubelles et des choses comme ça. Donc on a capté les eaux pluviales de ces bâtiments. On voit un petit peu pour guider un petit peu les choses. Et on emmène ça dans une cuve souple, une citerne souple. Et après, forcément, on a un système de pompe avec déclenchement, un peu le même système de pompe que vous voyez ici, qui simplement, quand on ouvre par exemple la lance du Karcher, déclenche la pompe et tire sur l'eau qui est stockée dans cette cuve. Alors, au niveau de l'étude qui a été faite par Symbiose, pas par Symbiose Prestation, juste pour complémenter, donc au niveau de la problématique, ici on avait un toit qui était bien, on n'avait que de l'eau propre. Ici on avait un toit avec une pente côté nord, une pente côté sud. On aurait pu récupérer l'intégralité de ce toit-là. Alors après, les autres bâtiments, en fait, on ne les a pas touchés parce que dans l'étude pluviométrique, on avait vu qu'il y avait besoin simplement de ces deux bâtiments qui étaient proches de la zone où on pouvait installer la citerne et qui étaient proches de la zone de l'aire de lavage. Le problème du toit qui était orienté au sud, c'est que on a les grilles de l'aire de lavage qui se jettent au même endroit. Donc ça voulait dire avoir utilisé de l'eau qui était polluée, qui n'était plus d'eau de pluie puisqu'elle venait d'un ruissellement, et d'un ruissellement pas forcément très sain. Donc il a fallu trouver des solutions. Donc sur ce côté du bâtiment, on a dévié de façon aérienne les descentes par des collecteurs, donc Vertimax, pas le 160 mais le petit, le 125, donc qui permet d'utiliser, de capter l'eau de la partie sud du toit en aérien, de la jeter dans un puits qu'on a creusé pour l'occasion, et après donc on a capté les eaux pluviales de ces deux autres parties du bâtiment. Donc il y a un certain nombre de pompes et le système est assez complexe, hein, vous verrez sur place. Grosso modo, les toitures se rejettent dans un puits qui va se trouver quelque part par ici. Ce puits-là va alimenter la citerne en continu. Dès qu'il y a de l'eau dans le puits, on remonte la flotte dans la citerne. Et après, on a une installation de pompage qui va se trouver quelque part par ici, qui, elle, va prendre l'eau dans la citerne au fur et à mesure du besoin. On est exactement dans la configuration théorique qu'on a vue tout à l'heure, schématique. Hein. C'est le même système, sauf qu'il y a une partie du toit qui est captée en aérien, c'est la seule différence. Hein.